façon. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Charles, bonjour. Salut, écoute, on parle souvent des gens qui ont de la difficulté à entrer dans le système de santé. Là. Ils ont de la difficulté à avoir des rencontres avec des médecins, ils ont de la difficulté d'aller à l'hôpital, d'avoir une opération, de laisser reporter, tout ça. Mais, il y a l'inverse, les tapons. On a un collègue ici. Sa blonde est administratrice d'un hôpital. OK? Puis elle me dit, c'est rempli de gens de no-show qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. C'est 50-50 qu'elle a dit. Ah ouais. Elle dit, autant il y a, le nombre de gens qui se présentent à leur rendez-vous, il y en a autant qui se présentent pas. Et ça, quand ils prennent des rendez-vous, puis des fois, là, elle dit, on les appelle, c'est des gens qui ont des rendez-vous pour l'oncologie. Ils ont un cancer, tabarnouche. Et il y a une femme, elle a répondu, je peux pas aller à mon rendez-vous, mon mari a un tournoi de golf. Hello, t'as un cancer. Au moins, fais comme dans les restaurants, annule. Je peux pas être là, je peux pas... Parce que dans ce temps-là, il y a quelqu'un qui va y aller à ton rendez-vous. Oui, c'est ça, au moins annule. Et si t'annules pas, c'est 1000 piastres. C'est pas compliqué. On discutait avec mon collègue, puis il dit on devrait avoir des tickets modérateurs. Premièrement, les gens pensent que c'est gratuit. Fait que c'est gratuit. Je prends rendez-vous, puis je vais pas. C'est gratuit. C'est pas un ticket modérateur, c'est pas pareil. Un coût d'annulation. Tu as un rendez-vous, tu préviens pas dans 48 heures, mettons. C'est 1000 piastres. Puis on va le prendre sur ton impôt. C'est pas compliqué. Tu sais, dire non, là, puis dire ça va faire. Moi, j'ai l'autre exemple, Pascal Bérubé, qui dit hier à l'Assemblée nationale, on va interdire les téléphones dans les classes cellulaires. Puis ils ont même changé, là, parce qu'ils ont interdit les libéraux et solidaires, ils ont dit c'est trop. Encadré. Fait qu'ils ont dit encadré. On n'est pas capable de dire non, ça suffit, c'est interdit. Ton téléphone, t'es en 4e année, t'auras pas de téléphone cellulaire dans la classe. Mais ils ont besoin de téléphone cellulaire. T'es en 4e année. Le gars, il dirige un réseau d'import-export important. Il faut qu'il regarde les codes de la bourse. Voyons donc, Christy, à cet âge-là. Mais nous, on est allés à l'école, là, nous, les deux vieux schnocks, là, on est allés à l'école, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Des dictées. C'est quoi? Eh boy, oui. On n'est pas mort. Mais c'est quoi? On avait un téléphone à la maison, puis on s'appelait au téléphone à la maison, puis on a survécu. On est une gang de morons, là, tu sais, aujourd'hui. Je reviens, on chiale contre le système. Ça se peut-tu qu'il y a aussi des tapons? Ça se peut-tu qu'il y a des gens qui sont des niaiseux? Ceux qui se pointent à l'urgence pour un paper cut. Ceux qui se pointent à l'urgence, il y en a. Parce que les cliniques sont pas ouvertes. Tu sais, souvent... OK, ça m'amène à... On dit, là, Montréal est sale. Qui salit Montréal? C'est le système, c'est la société. Ça tombe pas du ciel. C'est la société. C'est les cochons qui créent leur vidange n'importe quand. C'est pas le jour de ramasser les vidanges. Ils mettent ça dans les sacs. Non, mais ils jettent ça du 2e, du 3e étage. Oui. Mais tu sais, ils ont un emballage, ils mettent ça à terre. À un moment donné, il va falloir qu'on se sensibilise, nous, les citoyens, puis dire, on a peut-être une part de responsabilité dans la scrap qu'on dénonce. Puis si les enfants se pognent le cul à l'école, puis s'ils lisent pas, puis s'ils sont impolis envers les profs, ça se peut-tu qu'on a une part de responsabilité là-dedans? Les parents? Ça se peut-tu? Je sais pas. On réfléchit, là. Mais je reviens là-dessus. Moi, je veux entendre aujourd'hui, et c'est sûr que tu as fait l'appel, et c'est certain qu'il va te répondre. Je veux que Bernard Drinville nous explique pourquoi il est contre l'encadrement du cellulaire dans les écoles. C'est pourquoi il est contre. Pourquoi il est contre ça? S'il y a quelque chose qui fait consensus, ça se règle vite. Ça se règle vite. Là. Puis là, non, mais ça, on n'est même pas capable de régler ce problème-là. T'imagines des gros problèmes comme ils vont le régler? Ce que je disais ce matin, Philippe Vincent faisait une entrevue sur l'intelligence artificielle. Tu sais, on a demandé un moratoire de 6 mois dans les laboratoires. Hey! On a de la misère à gérer les téléphones dans les classes. Comment tu vas gérer l'intelligence artificielle et la recherche dans les laboratoires à travers le Québec? Commençons par le commencement. On te dit non, il n'y en aura pas. Tu laisses dans ton casier. Puis s'il y a puis une urgence... Ils vont faire quoi? Ben oui, ils vont appeler... C'est comme dans le temps. T'appelles l'administration, la direction, puis là, ils vont dire... là, Richard Martineau est demandé au bureau de la directrice... Car ton père est mort. Venez tout de suite. On vient d'apprendre que ton père est mort. Pointe-toi tout de suite. Je sais pas, là.
Mais non, ils peuvent pas. Et comme tu me disais tantôt, lorsque les micros étaient fermés, en fait, il est plus intéressant quand le micro est fermé que quand il est ouvert. On l'est tous. On l'est tous plus ce qu'on devrait intéressant. passer en ondes, c'est quand le micro est fermé. Ouais. C'est l'inverse. Ouais. Puis, bref. Mais tu disais, le Québec est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire que... Explique-nous ça. Non. Je disais ça ce matin. Tu sais, on a vu les Hells se rassembler dans le coin de la Beauce, puis on les laisse passer, on les renvoie à main. Ben oui. Tu sais, mais si toi, moi, je me souviens d'être allé à Oka, ramasser des pommes un matin en famille, un dimanche matin, puis la Sûreté du Québec nous avait collés. Là, j'avais dit, sérieusement? J'étais avec mes deux plus vieux qui étaient plus jeunes à l'époque, puis je dis, vraiment? On est en famille, on est sur l'autoroute, puis vous autres, vous me collez. Pourquoi ils t'avaient collé? Je devais aller comme 3 kilomètres trop vite. Et là, t'as les Hells qui se promènent partout, puis ils regardent aller. Quand ils s'attaquer, le crime organisé a salopé la réserve, terrorise la population. On fait quoi? L'eau est contaminée. Ils peuvent même plus boire l'eau. L'eau est contaminée à cause de... Là, un jardin Végébec, là, ils viennent de leur dire d'arrêter d'arroser leurs fruits et légumes parce qu'ils le faisaient avec de l'eau contaminée. On faisait rien. Et là, t'as envoyé la Sûreté du Québec pour un crime économique. Parce qu'il y avait de la fraude au conseil. On ne sait pas. Mais personne n'est allé voir GNR Recycling, là. C'est prix Nobel de l'environnement parce qu'ils sont associés à du crime organisé. Ni le fédéral, ni le provincial. Tu sais, le fatigant, le donneur de leçons, Mark Miller, là, le têteux là, qui nous écœure avec la loi 96 puis 21, là, le donneur de leçons, l'as-tu vu, toi, à Canet s'attaquer? Tu sais, mettons, tu vas là, justement à 5 km au-dessus, là, puis là, il y a un policier qui est caché dans une trappe à tickets, là, en dessous d'un viaduc. Ah, là, c'est important. Puis là, il t'arrête. Mm. Puis là, moi... J'ai une grande trappe, mais tu sais, une fois, j'ai déjà dit aux policiers, vous n'avez pas des choses comme plus importantes à faire. Il n'y a pas des choses comme des vrais bandits. Ouais. Que vous avez... Le gars est allé à Nicolette. Peut-être qu'il te considère comme un vrai bandit. Peut-être. Il me regardait à la face, puis il dit, lui, on l'arrête, on le colle, c'est sûr, il y a quelque chose... Mais le gars est allé à Nicolette. Il pensait arrêter des vrais bandits, puis finalement, il se faisait étoiner. Il colle les familles pour ramasser des pommes. En dessous d'un viaduc. Ouais. Parce qu'on a besoin de rapporter de l'argent d'un coffre de la Ville de Montréal. Ouais. Pour qu'ils puissent, avec l'argent qu'on va leur rapporter, faire des sculptures d'animaux au parc Émilie-Gamelin. Faible avec les forts, mais fort avec les faibles. Qui est faible. Et riche en pauvre, et pauvre en riche. C'est ça. En passant, c'est l'inverse. En passant, avant qu'on se quitte, un mot sur Al Pacino. Quand même. 83 ans. Ouais. Et sa femme a 29 ans. Ouais. Elle attend un enfant. Premièrement, 83 ans, le gars... Qu'est-ce qu'il a dit, Pacino? Je sais pas. C'était quoi dans le film, là? Whoopa! Quelque chose de même? When I try to get out, they keep pulling me back in. Ouais, c'est ça. Il a dit ça à sa femme aussi. Oui, c'est ça, oui. I wanted to pull out! You try to get out, but they keep pulling me back in. C'est ça. Mais premièrement, 83 ans, le gars, il assure. Non, mais comment... C'est des enfants millionnaires, là. Ils débarquent au monde, ils n'ont pas de problème. 83 ans, tu vas pouvoir, toi, assurer comme ça? Je ne sais pas. Ah non, moi, je suis vasectomisé. Oublie ça. Hey, je n'ai 4. Il t'est fait couper? Oh que oui, avec la chainsaw, mon ami. Moi, il n'y a rien... Dit, coupe 2 fois plutôt qu'une. Il n'y a rien de pointu qui va approcher mes bijoux de famille. Rien de pointu. Ah non? Non. Non. Ben, moi, j'ai du courage. J'ai dit, coupez-moi ça parce que vraiment... ça va faire. 83 ans, sa femme, 29 ans. Puis Robert De Niro, 79. Moi, quand je suis déjà allé chercher mon fils, un de ses amis avait dit, t'es-tu son père ou son grand-père? T'imagines quand Al Pacino va aller chercher son fils? Oui. Il va demander est-ce qu'il est vivant ou il est mort parce qu'il est vieux. Hey, moi, il y a une infirmière qui m'a dit ça avec mon plus jeune. Ah, t'es venu avec ton grand-père. Et là, dans ma tête, j'ai fait... C'est pas non chier. J'avais ma grosse barbe blanche. Et sais-tu ce que ça veut dire? Ouais. T'es-tu enceinte? T'aurais dû dire ça. Ben non, ça joue ces deux bords. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Je suis pas méchant de même. Si elle peut dire t'es un grand-père, tu peux dire en passant, c'est pour quand?
Je peux pas dire ça. Je suis pas méchant comme toi. Toi, t'es vil, t'es mesquin, là. T'es le méchant de nous deux. Les gens ne savent pas. Alors, il y a 83 ans qu'on va aller chercher. Il va avoir 84 quand l'enfant va venir au monde. Ah, j'ai tellement de trucs, je le dis pas. Je vais te le dire. Penses-tu qu'il va être à quatre pattes avec, en train de jouer, puis tout ça? Penses-tu qu'ils vont se jeter? Oui, il est là. Ben oui, il est à quatre pattes. L'as-tu vu dans The Hunter sur Prime? Non. Écoute, Al Pacino, il a 84. Écoute, il est rendu... Il ressemble à Humpty Dumpty. Mais Humpty Dumpty qui a tombé en bas du mur. Deux petites cannes? Il y a deux petites cannes, puis il est un peu... il marche de même, un peu comme le pingouin dans Batman. Il fait peur. Mais c'est ça. 29 ans. Alors, il y a 83. Il y a 83 ans, et ça fait, faut le dire, ça fait 43 ans qu'il est plus bon comme comédien. Depuis qu'il s'est mis à crier. Il fait rien crier. Il fait juste gueuler. Ah ouais, non, moi, ça comme, As-tu vu, dans Le Parrain, il crie pas? Jamais un mot plus haut que l'autre. Oui. Jamais. Et à un moment donné, il s'est mis à crier. À beugler. Et c'est comme Robert De Niro, ça fait 43 ans qu'il est plus bon. Ouais. Ah non, dans The Irishman, il était bon. Là. Quand il était avec Scorsese, il est correct. Mais sinon, il était épouvantable. Quand il tue du monde, il est excellent. Ça, il est bon. Quand il joue au grand-père, il m'ennuie. Puis dans des comédies. Non, ça marche pas. Le gars de Taxi Driver, dans des comédies. Non. C'est à moi que tu parles? Non, alors, il va regarder son kid, il va dire, c'est à moi que tu parles. Là, tu vas me dire salut, puis c'est la pause. Là, tu vas fermer le micro et là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Là, on va se parler pour la vraie. Merci, Charles. Merci beaucoup. Merci. Hey, fait que, Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube